Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler un petit peu du sujet 2024, l'année 8. Si on prend en numérologie, on additionne 2 plus 2 plus 4, ça nous donne année 8. La tendance, évidemment, c'est l'année du karma. C'est l'année où on se réalise sur le plan surtout financier, matériel, où l'abondance revient. On peut faire fructifier effectivement nos projets, récolter les fruits des graines qu'on a semées depuis des années. C'est l'année, on va dire, révélatrice en fait de votre potentiel pour ceux qui jusqu'ici étaient cachés, jusqu'ici étaient un petit peu dans l'ombre. Aujourd'hui, on vous demande de vous révéler à la lumière, hein, tout simplement. Vous, les personnes qui ont beaucoup travaillé et qui ont fait fructifier en fait leurs projets et leur business. Donc ici, c'est l'année voilà d'un côté où on est à l'ouverture du nouvel aube en fait, puisqu'on a aussi basculé depuis le 21 janvier au niveau astral dans le signe du Verseau pour Pluton. Et Pluton, la planète de la transformation et de la métamorphose, la dernière fois qu'elle a été dans le signe du Verseau, ça a été à la Révolution française. Et en général, voilà, elle reste un certain temps dans cette configuration-là. Ce que nous apporte aussi au niveau énergétique tout ça, c'est que faut s'attendre à un grand boom au niveau des mœurs de la société, de comment on fonctionne fondamentalement dans notre esprit, notre manière de fonctionner. Il y a quelque chose à réviser comme la voiture, hein, de temps en temps on fait une vidange, ben, c'est pareil là, mais par contre c'est une grosse vidange. Donc faut s'attendre vraiment à un gros bouleversement au niveau de la société, de l'humanité, avec l'ère du Verseau, et elle nous accompagne pour plus de 20 ans. Donc c'est la transformation de l'humanité et ce nouveau monde qui, pour moi, est le reflet effectivement d'une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée. On est destiné de toute manière à évoluer en termes de race humaine, mais aussi de mode de vie. Il y a quelque chose qui était d'avant et ne peut plus l'être. Il y a des choses qu'on doit remettre en ordre parce que ça a été le chaos depuis un certain temps. Donc il est temps aujourd'hui en fait de faire justice. C'est pas à nous de le faire. Quand je dis justice, c'est là-haut, sur les plans divins. Quand on parle de l'univers qui voit tout, assiste à tout. Et l'année 8, c'est aussi l'année du karma. Donc faut s'attendre effectivement à récolter des bons fruits pour les personnes qui ont toujours travaillé et ont fait des bonnes actions, voilà, n'ont jamais fait de mal. Donc il y a un dharma qui va tomber pour vous, qui va être décuplé, souvent x 10, x 100, je ne sais pas, ça dépend effectivement des cas individuels, hein. Chaque personne sait ce qu'il a réalisé jusqu'ici. Et alors on a toujours l'effet miroir de tout ça. Donc on a aussi les énergies basses qui vont récolter aussi le fruit du mal qu'ils ont fait à autrui. Donc le mal derrière ça, c'est des personnes qui ont écouté leur part d'ombre, qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas cherché à croître au niveau personnel, qui n'ont pas cherché à bouger d'un iota, alors que pourtant on avait des signes hein, jusque-là que voilà, il y avait des choses qui ne pouvaient plus fonctionner de la même manière. Donc tous ces gens qui sont restés figés dans un certain déni, de refuser la vérité, la réalité, puisqu'on a nos propres vérités, mais la réalité des choses, ce qui se passe en dehors et qu'on n'est pas le maître suprême des autres êtres vivants, on va dire si par exemple vous vous considérez supérieur aux autres ou meilleur que les autres, il y a un problème. Bah oui. Donc ces personnes-là vont récolter ici à hauteur de ce qu'ils ont fait. C'est leur année, donc voilà. En tout cas, les personnes qui ont fait du mal au niveau des personnes qui n'ont rien fait, par méchanceté gratuite, par envie, par jalousie, la liste est longue, mais vous la connaissez, vous savez qui vous a fait du mal, dans l'entourage, même dans la famille, c'est possible, ben oui. Il n'y a pas d'exception quand il y a des émotions type colère, jalousie, rancœur, vengeance même. Moi j'ai vu des hommes qui
n'accepte pas en fait la femme forte. C'est un cliché, mais la femme forte, elle est quelque part l'objet de souffrance de ces hommes qui sont toujours dans leur ego et qui finalement n'obtiennent pas ce qu'ils veulent parce que la femme forte a un caractère, la femme forte se laisse pas faire. C'est pas un hasard, hein, messieurs, au passage. Mais voilà, la vengeance, c'est vraiment voilà, des émotions et des actions comme ça, vraiment mal intentionnées, des pensées de personnes haineuses. Bah, celles-là, elles vont vraiment prendre très cher. Comment on calcule la dette karmique d'une personne? C'est simple, à chaque fois que vous avez fait une mauvaise action, une mauvaise pensée, ça multiplie, effectivement, ça décuple aussi de leur côté leur dette. Donc imaginons que vous avez eu une personne qui n'a pas cessé, s'est acharnée sur vous pendant 5 ans par exemple. Eh bien la dette karmique, elle va être multipliée par 3. De fait, ça c'est multiplié par 3 de base. Et donc ça nous donne 15 ans de dette karmique. Imaginez que... Et c'est pour ça que je vous dis qu'une dette karmique, on peut les cumuler de vie en vie. Donc regardez un petit peu ce qui s'est passé dans vos vies intérieures pour pouvoir casser ce cycle-là. Ce qu'on attendait aussi sur d'autres plans, l'univers, c'est que chacun prenne la responsabilité de ses actes, de ses mauvaises actions, de rencontrer des personnes qui vont activer ce karma, ces blessures qu'on appelle karmiques, pour revivre parfois cette souffrance qui était nécessaire et pour nous sortir en fait de ce cercle vicieux dans lequel on était, même si on est une bonne personne, même si on est une belle âme, on doit croiser ces personnes parce qu'elles nous apprennent à complètement revenir vers nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on s'est oublié sur le passage. À chaque fois qu'on a été gentil, à chaque fois qu'on a tendu la main, à chaque fois que le cœur a été généreux envers ces personnes qui voilà, ne lèvent même pas le petit doigt pour vous remercier et ne sont là que pour prendre, moi je vous parle que de ces gens-là, hein, évidemment, eh bien c'est à leur tour de récolter le karma. J'insiste sur le mot parce que le karma c'est vraiment le résultat d'une action. Et qu'elle soit positive ou négative, il y a vraiment des choses à ne pas faire dans la vie. Et surtout, si vous saviez, mais ça c'est dans le domaine du subtil, hein, quand on ne connaît pas les choses et l'inconnu, on en a toujours peur. Mais quand on apprend en fait à une langue, c'est un peu la même chose quand ça se manifeste en fait au niveau spirituel. C'est tout simplement ça. C'est de développer une intelligence spirituelle pour comprendre pourquoi, quel signe, à quoi ça correspond en fait. Et le tout, c'est de comprendre que ces personnes, elles vont pas y échapper de toute manière et que si la seule manière d'enlever cette dette karmique, c'est de réparer et de demander pardon. Il y a 2 choses à faire. Si ces personnes ne prennent pas leur liste, vous voyez, il faut vraiment faire une liste, c'est-à-dire j'ai fait du mal à un tel, il y en a, c'est très très long. Donc des personnes qui sont incapables de réparer, voilà, et de demander pardon, ce sont bien sûr les personnes très fières, orgueilleuses, très égocentrées. Laissez-les, hein. De toute façon, quand on est des cibles de ces personnes, on apprend à relativiser, à lâcher prise. Moi, j'ai beaucoup évolué en comprenant que la responsabilité du choix d'âme de l'autre, le choix qu'il fait, de faire du mal ou pas, en fait, c'est de sa responsabilité, ce n'est pas de la vôtre. Donc arrêtez de culpabiliser pour des personnes qui ne le méritent pas, en fait, finalement. Donc il faut être vrai, réaliste, d'identifier ces personnes. Elles doivent pas faire partie de leur vie et certainement celles qui vous suivent le plus souvent sont vos meilleurs fans, ce sont vos haters. Donc quelque part, voilà, ils vous suivent partout, ils vous espionnent, ils essayent de trouver la faille en vous. Mais je vous parlerai du sujet des femmes fortes parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, hein. Les femmes leaders, ce sont des femmes fortes et qui n'ont pas peur, effectivement, de prendre position, tout simplement, et d'exister.
C'est vraiment la partie la plus, on va dire parfois la plus douloureuse quand on est face à un auditorium masculin et où on ne nous accorde pas la parole. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein, donc il faut vraiment se battre un peu des coudes et s'affirmer en fait. C'est pas évident dans ce monde-là, hein, mais voilà, le tout c'est d'être vraiment aligné, cohérent avec ce que vous voulez faire. Et surtout, je vous le dis toujours, d'être entouré par des personnes positives qui vous aiment, vous acceptent comme vous êtes. Parce que hypersensible, on est toujours catalogué comme des gens très émotionnels et qui, ben voilà, on a des radars bien plus évolués qu'eux et plus larges. Donc forcément, ça dérange. Donc faut pas avoir peur de déranger, c'est toujours ceux qui bougent les lignes, qui sont capables de les faire, qui dérangent. Donc c'est de leur responsabilité d'être jaloux, de vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, de vous voir dans l'échec. Enfin voilà, il y en a qui sont capables de tout. Et aujourd'hui on assiste à vraiment des personnalités borderline qui se cachent derrière des visages très doux, des petits visages d'anges, et puis derrière ils vous détestent. Donc soyez conscients, hein, voilà, de ce qui se passe autour de vous. Et l'année du karma va faire le reste. Les êtres spirituels ne répondent jamais au mal par le mal. Ils laissent faire l'univers parce que l'univers est grand et il voit tout. Voilà, c'était mon petit message du jour. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt. Mmh.